Lorsque vous comprenez votre autorité en tant que fille du roi, que vous vous présentez devant Dieu avec l'autorité des Écritures, avec le Saint-Esprit qui soutient cela, vous êtes capable de changer les atmosphères. Nous traitons tout de manière très naturelle, mais il y a un surnaturel puisque vous ne combattez pas la chair et le sang, comme le dit la Bible, mais nous combattons et ciblons en fait les principautés et puissances lorsque nous entrons en guerre. Ce combat dans la prière où vous vous dites « Oh, je cible ceci et je connais mon autorité parce que toute autorité nous a été donnée. » Alors devinez quoi? Je prie en fonction de ce que dit l'Écriture et ça fait bouger les choses et ça change. Je veux explorer l'élément de votre théologie, changer votre vision du monde à partir de votre éducation et toutes ces choses. Parce que si vous venez du chauvinisme ou d'une culture paternaliste ou d'une culture abusive où l'on vous a enseigné Dieu et certainement qu'il vous aime, mais il y avait toujours un élément de performance ou de condition pour que vous l'approchiez de cette façon et dans votre chair, comme le soulignait Paul. La Bible dit « venez avec assurance ». Mais votre propre psyché réagit à ce qui vous a été enseigné avant votre christianisme. Il y a un modèle par défaut auquel vous vous tournez. Notre point de vue sur Dieu ou notre image de Dieu est façonné par tant de choses. Il est façonné par notre expérience familiale, il est façonné par notre culture. Malheureusement, le diable est dans le mélange. Le diable est sur la planète, est toujours en train de pervertir, de tordre et de nous mentir sur qui est Dieu. Car c'est ce qu'il fait depuis le début, depuis nos ancêtres, Adam et Ève. Et donc, son intention, l'intention de l'ennemi, est de s'assurer que nous ne faisons pas confiance à Dieu, que nous ne croyons pas en sa bonté. Et le plus grand désir de Dieu, son plus grand besoin, sa plus grande joie, c'est qu'on lui fasse confiance. Car c'est la seule chose que l'ennemi lui a enlevée lorsqu'il a monté l'humanité contre lui. C'est pourquoi j'aime prier dans l'esprit. Parce que quand je sens que je suis sur le point d'avoir la bouche pâteuse ou une foi faible, alors je dis juste Père, je vais Chandala, et je dis prie pour moi, ce que tu veux de moi, parce que je sais que cela me mènera à ta volonté. Et alors que je prie dans l'esprit, alors l'anglais commence à sortir en accord avec sa parole. Et pas les paroles de Rebecca. Et c'est tout le concept de la prière sans cesse qui est là. Je pense que parfois nous le prenons tellement au pied de la lettre, mais j'aime ce que vous avez dit à propos de prier dans l'esprit. C'est pour moi une définition quintessentielle de la prière sans cesse. Et j'aime ce que Smith Wigglesworth dit. Il dit « Je ne passe pas souvent une demi-heure en prière à la fois, mais je ne reste jamais plus d'une demi-heure sans. » Je pense que mon mari a toujours, quand nous étions mariés au début, il disait toujours « Pourquoi Alex se parle-t-elle à elle-même » Et il entrait pendant que je priais et je lui disais « Mon amour, je suis toujours en conversation avec le Seigneur. » Donc maintenant, il sait, ce n'est pas Alex qui devient folle. Je prie tout le temps et je pense que c'est juste cette posture. C'est simplement être toujours consciente. Je pense que parfois, nous demandons plus à Dieu alors qu'il nous dit « Je t'ai donné chaque partie de moi. Pourquoi en demandes-tu plus? Je vous ai tout donné. » La façon dont nous pouvons être plus conscientes de la présence de Dieu est de prendre le temps d'écouter. Je pense que parfois, nous pouvons aller à l'église, le culte peut se dérouler et vous pouvez être complètement distrait. Vous pouvez donc être là dans votre corps, mais vous êtes complètement distrait dans votre esprit et votre âme. Et je pense que nous devons apprendre que Dieu est toujours en train de parler, qu'il est toujours en train d'agir et qu'il nous appelle toujours dans des relations. Donc je pense que nous devons apprendre à nous arrêter, à faire une pause et nous concentrer. Et tant de fois, je me suis dit, je veux plus de Dieu, je veux plus de Dieu. Et Dieu m'a dit, Alex, je t'ai donné chaque partie de moi. En fait, je t'ai donné l'esprit sans limite. Il n'y a aucune mesure à la quantité que je t'ai donnée. Donc, ce n'est pas que tu as besoin de plus de moi. En fait, cela signifie que tu as juste besoin d'arrêter une minute, d'être attentive, de focaliser ton affection sur moi et de prendre une minute pour faire une pause et écouter. L'une de mes paraboles préférées sur la prière, et tout le monde pense que c'est le Notre Père dans Luc 11.
Et c'est une partie essentielle de Luc 11. Mais c'est la parabole où Jésus explique essentiellement la prière. Et rappelez-vous qu'il parle du Père et qu'il est à l'intérieur avec ses enfants au lit et le voisin vient à la porte et c'est là que nous avons demandé, cherché et prié. Ce qui est extraordinaire, extraordinaire. Mais si vous regardez la symétrie des paraboles, nous sommes représentés par les enfants dans le lit. À l'époque, dans la culture juive, vous avez le lit familial. Donc ils sont au lit avec leur père. Ils n'ont pas besoin de frapper à la porte. Cette personne représente un incroyant. Les enfants sont juste là. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire « Je peux avoir un verre d'eau ». Dans une chambre d'hôtel récemment, Missy, au milieu de la nuit, a dit « Maman, je peux avoir des fruits ?» Parce qu'il lui restait des fruits secs dans son sac à dos. Elle ne pouvait pas dormir dans l'hôtel. C'est trop marrant. Je suis tellement pathologiquement biaisée à propos de ma fille que je me suis levée à minuit. Je suis allée fouiller dans son sac à dos et je lui ai pris des fruits secs. Elle n'a pas eu besoin d'aller frapper à la porte de l'hôtel. Elle est juste à côté de moi. Et j'aime que Jésus dise « Voici comment vous devez prier. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire sur votre proximité avec un Dieu qui vous aime plus que vous ne puissiez lui demander. Imaginez que vous vous dites « Pourquoi hésitons-nous à prier puisqu'il est déjà attentif ?» Il sait déjà ce dont nous avons besoin. Nous le confessons en reconnaissant « Je ne peux pas le faire moi-même. Je suis complètement dépendant de toi. Merci de m'avoir donné du souffle ce matin. » Mais je suis comme « Oh, wow !» Quand les gens disent « Quoi? Je ne peux pas prier mal. » Je suis comme « Oh mon Dieu, vous allez vous tromper dans toute votre vie si vous ne vous appuyez pas sur lui en sachant qu'il s'occupe de vous. » Mais c'est comme ce que Rebecca disait, c'est notre vision de Dieu qui affecte nos prières vers lui. Donc, si vous le voyez comme un maître d'œuvre qui est prêt à vous frapper sur la tête parce que vous avez dépassé les bornes, vous n'allez pas l'approcher avec audace, vous allez l'approcher avec crainte. J'ai aidé tellement de personnes à trouver la guérison intérieure et la façon dont ils voient Dieu est décourageante. Quelqu'un m'a enseigné cela et m'a dit « Lorsque vous comprenez votre autorité en tant que fille du roi, vous vous présentez devant Dieu avec l'autorité des Écritures, avec le Saint-Esprit qui soutient cela. Vous êtes capable de changer les atmosphères. Nous traitons tout de manière très naturelle, mais il y a un monde surnaturel où vous ne combattez pas la chair et le sang. Comme le dit la Bible, nous combattons et ciblons en fait les principautés et les puissances lorsque nous entrons en guerre, le combat dans la prière. Quand vous vous dites « Oh, je cible ceci et je connais mon autorité », parce que toute autorité nous a été donnée. Alors devinez quoi? Je prie selon ce que dit l'Écriture et ça fait bouger les choses et les transforme. Et j'aime lire Luc, parce que j'ai l'impression que cela leur donne, et vous êtes une spécialiste de la théologie, corrigez-moi là-dessus parce que j'ai peut-être dit quelque chose de mal, mais pour moi, la personne ordinaire, j'aime lire Luc, parce que pour moi, il dépeint un bel exemple de quand Jésus priait. J'ai l'impression qu'il nous en dit un peu plus que les autres évangiles sur la façon dont Jésus priait et ce pourquoi il priait et différentes choses comme ça. Et vous savez toutes que je suis une personne logique, j'ai besoin de voir les étapes. Il y a quelques années, j'essayais de comprendre à quoi ressemblait réellement un style de vie de prière. À quoi cela ressemblait-il pour moi? Comment puis-je formuler cela en quelques étapes qui peuvent m'aider? Et vous avez mentionné cette action de grâce, requête, repentance. Bien souvent, c'est en cela que consistent mes prières. La direction de la part du Saint-Esprit, vous en avez parlé plus tôt. J'ai besoin de clarté sur une décision, Père. Et surtout, je pense que ma prière préférée, à part le combat spirituel, et l'exaltation. Et c'est pourquoi il leur a enseigné comment prier. C'est comme, j'ai besoin que vous regardiez d'abord vers moi. La manière dont vous me regardez, vous me mettez à la place légitime. Donc maintenant, vous ne regardez pas votre problème ou les questions, vous me regardez. Vous dites, notre Père, que ton nom soit sanctifié, c'est ça la gloire. Et ensuite, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme il est. Ensuite, c'est la demande. Et puis, il y a aussi la repentance. Je pense que nous devons toujours, en s'assurant que nous avons enlevé la poutre de notre propre œil. Nous avons besoin de Jésus, de la présence de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions accomplir tout ce qu'on peut en lui. Et donc, quels sont mes rêves? Je n'ai pas de rêve, il est mon rêve. Et c'est lui qui écrit sa vie, son désir, son amour pour moi. Il a donc la liberté de tout réécrire. Et c'est donc à cela que ressemble le fait d'être changé dans sa présence. C'est à cela que ressemble le fait d'être changé lorsque vous êtes en prière avec lui. Ce n'est pas tant « Seigneur, prends ma liste et fais en sorte qu'elle devienne réalité ». C'est comme « Seigneur, tu as la capacité et la liberté de réécrire n'importe quoi dans ma vie, les pages de ma vie. » Et ainsi, cela commence à vous changer, commence à changer vos demandes. Vous trouvez le contentement dans les saisons où c'est très difficile.
Vous trouvez les défis un peu plus délicieux parce que vous savez ce qu'ils produiront en vous. C'est ce que le fait d'être changé dans sa présence, en particulier par la prière, produit en vous. Vous changez votre environnement. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.